Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit pour Madou et Beniguette. Ouais, c'est pour ceux qui sont c'est pas du breton. D'accord. Ça veut Mon dire Dieu. Partoutatis. Partoutatis. D'accord, ok. Leroy. Alors, Brest, juste derrière l'OM, à un point. Le problème, c'est que l'OM est 15e et que Brest est 16e. Est-ce qu'en signant dans cette équipe, vous attendiez, Jonathan, un début de saison aussi difficile? Je m'attendais tout simplement à jouer le maintien. Je suis pas arrivé à Brest en pensant qu'on allait faire quelque chose. Enfin, disons qu'en ce moment, on est en train de jouer notre championnat, même si je dois vous avouer que les 8 matchs nuls ont été pour la majorité beaucoup plus proches. On a été plus proche de la victoire que de la défaite. Et donc, on va rester. Moi, je reste dans quelque chose de positif. Le problème, c'est que on a quand même un peu cette habitude de prendre ces buts pour une erreur personnelle de l'un ou de l'autre, qui fait qu'après ça gâche un peu le travail d'une semaine, le bon état d'esprit, et puis le fait que je pense que ce groupe mériterait quand même un peu mieux. Comment vous expliquez justement ces erreurs individuelles comme ça, qui reviennent gâcher le... Justement, on n'arrive pas trop à s'expliquer. C'est de la concentration. Sinon, on aurait déjà appliqué la solution au problème, mais on n'est pas loin. Honnêtement, c'est frustrant, c'est rageant, parce que le football, on joue pour gagner. Au bout d'un moment, c'est presque mieux de perdre 3 matchs de suite et puis d'en gagner 2. Ça vous met un peu du baume au cœur, vos trucs. Les matchs nuls, c'est toujours cette espèce de sensation entre deux qui satisfait personne. Et votre entraîneur, justement, il n'a pas trouvé la solution non plus à ces erreurs individuelles. On regarde d'ailleurs sa déclaration plutôt à fataliste, ce sujet. Alex Dupont, après le but encaissé par votre équipe contre Caen. Qu'est-ce que je fais? Je zigouille le mec qui a fait l'erreur, je lui coupe la tête. Non, on était prêt à crier hip 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 hurrah et on reste sur notre fin. Un peu désabusé. C'est le point de Rudy Garcia il y a quelques semaines, quand Lille prenait ses buts à la con et faisait des nuls comme ça en dernière minute. Et la machine est repartie au bout d'un moment. Ouais, la machine est repartie. Moi, je suis assez. On joue à Bordeaux samedi. Bordeaux est en grande difficulté, ce qui n'est pas spécialement ni une bonne ni une mauvaise nouvelle. C'est une équipe qui, je pense, va essayer de s'en sortir, mais qui en ce moment a des problèmes. Il faut qu'on en profite et qu'on fasse quelque chose de bien. Mais c'est sûr que... On peut regarder aussi les performances de Brest différemment. C'est qu'ils n'ont seulement 2 défaites. Ils n'ont que 2 défaites, voilà. Exactement. Il n'y a que 2 défaites, pas forcément du mauvais côté de la barrière. Dont l'une au Parc des Princes et par la plus petite des écarts. Et puis il y a... je vais prendre les arguments de mon voisin. Il y a cette stupide victoire à 3 points. Et donc le match nul est une sanction, puisque, comme on l'a, les chiffres le démontrent, aujourd'hui Brest aurait fait 38 résultats nuls dans la saison, c'est-à-dire est invaincu et descend. Il peut faire... Alors qu'avec une victoire à 2 points, c'est tout à fait différent. Mais quand on voit les matchs de Brest, on peut aussi se dire il n'y a que 2 défaites et on a souvent été près de la victoire comme contre Caen. Même par exemple, vous avez mis un peu le doigt sur le match du PSG. Sur le PSG, je ne veux pas dire qu'on mérite de gagner, mais vous avez les occasions contre Paris, c'est ça qui est terrible. Après, voilà, vous finissez 1-0. Personne ne dit rien parce que c'est Paris-Brest. Mais ça n'empêche quand même que... je pense qu'il y a de quoi bien faire. Il faut y régler, continuer de travailler, pas commencer à se poser trop de questions. Parce que je pense que ce groupe est fait de joueurs et d'individualités qui sont bien. Il y a un bon état d'esprit, il y a tout pour faire un bon championnat. Vous avez pas mal de blessés aussi, il y a pas mal Les blessés sont en train de revenir petit à petit. On a justement ce qui faisait peur en plus en début de saison, c'était la défense, parce qu'il y avait tous les défenseurs pratiquement titulaires de l'année dernière qui étaient blessés, ou une bonne partie. La défense, le 11 on va dire, en fait, le 11 défensif, on arrive bien à défendre, on attaque un peu, peut-être pas tous ensemble. Je pense que ça aussi, il faudrait qu'on progresse un peu, on attaque un peu à 2-3 joueurs et aujourd'hui ça suffit pas. Donc régler certaines choses, mais je pense qu'il faut régler positif parce qu'il y a de quoi. Jonathan, c'est la 2e saison pour Brest, on dit que c'est la plus compliquée. Celle de la confirmation. Et surtout l'an passé, ils ont fait la saison avec la défense qui avait évolué toute la saison précédente en Ligue 2. Ta venue, c'était pour essayer de donner un petit peu d'expérience à ces joueurs? C'était pour essayer de donner un peu d'expérience, tout d'abord pour mon plaisir personnel, parce que même si ça a étonné plus d'une personne, voilà, Brest, vous voyez,
c'est la Bretagne. Je suis un grand fan de Bretagne. C'est un stade où, malgré la toute petite tribune, on s'amuse et c'est vraiment une ambiance à l'anglaise. On sent vraiment le plaisir du football et puis une simplicité qui m'avait un peu manqué ces dernières années. Donc c'est vrai que j'ai fait un peu un grand écart, mais c'était quelque chose de voulu. On va en revenir justement là-dessus parce que j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de vous personnellement, de votre arrivée à Brest et de votre... Excusez-moi d'avoir anticipé les sujets. Pas du tout. Vous êtes au contraire en plein dedans. Voilà, vous anticipez tout, c'est parfait. Je vous adore. On va parler de vous. On va le faire bien, on va surtout le faire après la pub. Je dis ce que je veux tout de même. Allez, après la pub. Non, jamais. C'est le talk, la suite, dernière partie. On continue sur Jonathan Zubina. C'est vous qui venez de me le souffler. Je suis pas sûre que l'expression était formidable, mais je me suis laissé prendre au piège. Alors, comment on passe de l'Italie à la Bretagne? On s'achète un ciré, soit. Mais alors, vous étiez en train de nous expliquer, vous aimez la Bretagne, c'est aussi un plaisir en fait pour vous. Je me suis acheté une planche de surf aussi. Et une planche de surf, vous allez à la baie des Trépassés? Ah oui, je vais. Faut y aller. Tu vois, c'était plus chaud pour surfer. Une bonne combi alors quand même à Brest aussi. Et c'est clair que non, ça reste un endroit et une région magnifique. Alors c'est pas pour ça que je suis venu à Brest, mais entre autres c'est ce qui me dérangeait pas. Disons que il y avait quand même une grande envie de simplicité parce que les années à la Juve ont été quand même compliquées de par l'histoire, on va dire, personnelle du club et le moment qu'on a passé. Donc bon, ça a été des années qui ont été un peu gâchées par ces événements. Et puis après, voilà. Donc là, je reviens en France, je suis content, je prends du plaisir, je joue, je m'amuse. C'est presque une découverte pour vous après toutes ces années en Italie, la Ligue 1, c'est une découverte parce qu'avec Cannes, j'étais quand même très très jeune. Et puis en plus il y a eu la relégation la dernière année où ça a été vraiment très compliqué et donc honnêtement j'ai pas eu le temps ni de me faire connaître ni de comprendre un peu tout ce qu'il y avait. Elle est belle la photo, j'aimerais bien la voir. Magnifique. Je cherche des photos. Elle est magnifique, hein. Parce que là je sais pas ce que je fais, mais des retournées j'en fais pas souvent. C'est surtout quand tu retombes avec Rome. Et donc voilà, et ça c'est et donc voilà un retour un peu, une envie de simplicité et puis la Bretagne ça me plaît beaucoup. On me dit qu'il pleut tout le temps, pour l'instant je vois que du beau temps, je ne le dis pas trop fort. Vous avez bien la France. Voilà. Attendez un peu. Sur les années italiennes. Okay. Sur les années italiennes, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? Ça a été un vrai plaisir pour vous. Vous avez côtoyé le très très haut niveau, champion avec la Rome. Je suis parti un peu à la souffle qui peut parce que je sentais, j'ai eu quand même le bon instinct de sentir que mon club formateur qui a été un club incroyable était en train de passer dans une autre dimension. Il y avait plus justement après le départ de Lacombe et tous les entraîneurs formateurs, enfin on était en train de rentrer dans une autre ère. On parle de l'AS Cannes. Hein. De l'AS Cannes. Et donc je suis parti un peu où j'ai pu, donc dans le seul club qui m'a voulu, qui était à l'époque Cagliari. Et après une arrivée en toute discrétion, j'ai commencé mon premier match contre Roberto Baggio, donc c'était du rêve et j'ai pas eu spécialement ni peur ni truc. J'ai dit t'es là, écoute, profite, et ça s'est passé fantastiquement bien. Et après, je suis parti à Rome la première année après 18 ans. Connu du calcio quand même. Ouais, non, c'est sûr que mon histoire est assez. Je suis parti vraiment de tout en bas et j'ai gravi les échelons petit à petit. Je suis arrivé à Rome, ça faisait 18 ans qu'ils attendaient un championnat. Je me suis retrouvé à jouer avec Batistuta, tout ça, et disons que j'ai été. Je me suis mis à la hauteur. Enfin, c'est des défis moi qui me plaisent énormément. Quand on me dit ça va être difficile, ça va être très difficile pour toi, c'est des choses qui vous plaisent énormément. Racontez-nous un petit peu, vous avez travaillé avec Capello. Je sais pas donné 6 ans avec Capello. C'est 6 ans avec Capello qui l'a fait travailler. 6 ans avec Capello, exactement. 6 ans avec Capello. C'est même plus une question d'avoir travaillé ou joué avec. En fait, là, on parle d'une osmose. Voilà, on parle de, je sais pas, des joueurs contre et avec. En fait, je les ai en Italie. Durant ces 13 dernières années, j'ai un peu tout fait et j'ai vécu mon rêve chaque jour de la manière la plus humble qui soit, mais je me rends compte aujourd'hui, par contre, de ce que j'ai fait, parce que là-bas, en fait, c'était un peu rentré dans une normalité. Et quand vous revenez ici, puis que vous côtoyez en plus des jeunes joueurs, et des joueurs, rien qu'en plus qui vous êtes un exemple pour eux? Je me dois de l'être. Je me dois de l'être parce que je représente quand même quelque chose qui reste
une ambition, je sais pas, un rêve pour beaucoup de joueurs et ça reste aussi un devoir. Enfin, c'est aussi ce qu'on m'a demandé. Jonathan, oui, on passe de la SCAD à la Serie A italienne. Bon, même si Cagliari n'était plus le grand Cagliari des années de Gigi Riva, ça restait un grand club, la Roma, la Juve, et puis après on se retrouve à Brest. Brescia, il y a eu Brescia entre. Oui, mais est-ce que je l'avais oublié volontairement. Est-ce que il n'y a pas des marches intermédiaires que tu aurais dû peut-être franchir pour t'épanouir complètement? Parce que là, on sent que les marches sont hautes. Là, hein. Vous savez, c'est vrai que la différence est assez énorme. C'est vrai que c'est pas comparable. Je pense que déjà le but du jeu, c'est de ne pas comparer. Parce que c'est pas du tout comparable. Je pense que c'est d'affronter et de vivre au jour le jour. C'est sûr que j'aurais peut-être pu trouver un club intermédiaire où l'année dernière il y avait peut-être le PSG, où ça aurait pu se faire même cette année. Enfin, il y a plein de choses qui auraient pu se faire. Après, vous savez, le football est en train de traverser une période, je trouve, un peu bizarre. Il y a des joueurs incroyables qui se retrouvent en difficulté ou sans club ou ci ou ça. Il y a des joueurs moyens qui se retrouvent. Et je suis arrivé au fin juillet et je me suis dit, bon, revenir en France, ce serait une bonne chose pour moi. Parce que, quelque part, j'avais pas joué dans mon pays, dans ce qui représente un peu ma culture. Et puis voilà. Et donc, Brest s'est présenté, en fait. Brest s'est présenté, j'ai réfléchi, j'y ai pensé, on m'a dit c'est une équipe qui joue bien au football et ça je le confirme, c'est très tranquille, tu peux, sans jouer les éducateurs parce que je ne suis pas ni les entraîneurs, chacun a son rôle, tu pourras quand même essayer de jouer un rôle de, je sais pas, voilà c'est ça, et donc c'est ce que je suis en train de faire et honnêtement je suis en train de m'éclater avec 2-3 victoires en plus, je suis en train de m'éclater. Là, je suis en train de prendre quand même énormément de plaisir et c'était le but du jeu, donc pour l'instant, je suis très content. Jonathan, avec tout le respect que j'ai pour Brest, comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu éventuellement un peu mieux quand même? Parce que Serie A Brest, ça fait. Il y en avait. C'est Jean-Claude Van Damme, c'est grand écart facial. Il y en avait. Comment ça s'appelle? Il y en avait. Bah écoutez. Même les supporters brestois ont été étonnés. D'ailleurs, j'ai dû rapidement confirmer à l'entraînement que j'allais très bien parce que les gens commençaient à spéculer sur quelque chose qui n'allait pas. C'est peut-être son jumeau, c'est Jean-François Zébina. Et donc, quelque part, ça n'empêche que le grand écart est énorme. Mais moi, écoutez, j'ai fait des choses et j'ai vécu des choses que je n'avais même pas pu imaginer dans mes plus grands rêves. J'ai gagné beaucoup d'argent, ça a été une grande chance aussi. Aujourd'hui, j'en ai pas spécialement besoin. Et aujourd'hui, quand Brest s'est présenté, j'aurais pu attendre. J'aurais pu essayer d'aller jusqu'au 29 août comme ça s'était passé l'année d'avant, mais j'ai pas eu envie. Et je me suis dit tout simplement, écoute, Brest, ça peut aller. Et il y a eu un an, je considère, même si en France, bon ça aussi c'est un discours un peu compliqué, mais je viens d'avoir 33 ans, j'ai eu pas mal en plus d'années de blessures qui m'ont permis quelque part d'économiser quelques années. Aujourd'hui, je suis bien, j'ai jamais été aussi bien physiquement. Je m'éclate sur le terrain. Écoutez, je suis vraiment bien. Le plaisir est là, c'est le principal. On va parler de. Croyez-moi, je suis heureux, je suis content. Ça se voit, vous avez assez épanoui comme garçon. On va parler peut-être d'une blessure, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, c'est l'équipe de France. Comme vous êtes parti très tôt, vous avez peut-être souffert d'un déficit d'image en France. Ça a été un fait, ouais. Ça, c'est sûr. Pourtant, vous avez été sélectionné, mais ça n'a jamais vraiment marché. J'ai été sélectionné et dans les moments clés de ma carrière, j'ai été blessé malheureusement. Ça, c'est un fait aussi. Et ça fait que on me regardait de loin. Quand j'ai eu des occasions, j'ai pas pu les saisir parce que physiquement j'étais pas au point et mon jeu n'est pas forcément technique mais beaucoup plus physique. Donc quelque part c'est 80% de mon jeu. Et ça n'empêche que ça c'est une chose que oui, quand je vois aujourd'hui tous les joueurs durant ces 10 dernières années qui ont eu leur chance et qui ont eu plusieurs chances en équipe de France, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aurais pu avoir moi aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, effectivement Oui, mais c'est des concours de circonstances. Voilà, c'est une carrière qui a été faite comme ça, qui soit titulaire, je crois que c'était 19 ans à l'AS Roma, même moi de l'extérieur, puisque bon, je regardais un petit peu, notamment en plus à un poste que je connais bien, c'était le mien. Ça me paraissait quand même assez extraordinaire, plus que ça. C'est fort quand même. Plus que ça. Parce qu'aujourd'hui, on est peut-être un peu moins étonné. 14 il y a 11 ans, le problème de Jonathan, c'est qu'il tombe aussi, quand il est en équipe de France, il tombe sur une génération dorée.
où il y a, pour se faire une place, c'est compliqué, Jonathan. Là, c'était impossible, il fallait attendre. C'était Thuram et Vessagnol. Il aurait pu se faire une place quand même dans les 23, étant justement polyvalent, ce qui est toujours intéressant pour un entraîneur ou un sélectionneur. Exactement. Comment vous l'avez trouvé cette Ligue 1 je la trouve très jeune, je la trouve financièrement équilibrée, donc c'est pour justifier peut-être, je pense, tout simplement l'écart qu'il y a avec l'Espagne, l'Italie. Je pense que la différence en France est la différence qu'il y a avec les dettes dans les autres clubs en fait étrangers. Si on permettrait à chaque club d'avoir, je sais pas, Barcelone, c'est pas comparable, c'est de la magie, mais ça n'empêche que c'est un club, d'après ce que j'ai entendu, qui a 200-300 millions d'euros de déficit. C'est des choses en France qui ne peuvent pas exister. Et donc c'est clair que ça. Il y a un manque d'expérience des joueurs en France par rapport à la Serie A. Non, mais il y a tout simplement des joueurs beaucoup plus jeunes. Voilà, on voit Nolan Roux par exemple ou Bruno Grougy, c'est des joueurs qui sont jeunes. Et forcément, la jeunesse amène le manque d'expérience, qui amène des erreurs peut-être un peu plus... des erreurs de jeunesse. Tactiquement, il faut progresser. Enfin, je pense que surtout que c'est un championnat, et ça le démontre toujours à l'étranger. Le joueur français est le joueur qui voyage le plus. Et c'est surtout là où les grands clubs viennent pocher justement en misant sur des joueurs qui la plupart du temps font des très bonnes carrières. Donc je pense que c'est plus un vivier, et ça le restera tant qu'il n'y aura pas des grands groupes. Des Qataris. Voilà, des Qataris. Jean-Michel ? Non, mais nous, on se contente très bien d'avoir des finances équilibrées, en espérant que le fair play de l'UEFA passera un jour. Je n'y crois pas une seconde, mais bon. Non, mais moi, on me pose toujours la question, mais c'est un peu ce que je réponds. Moi, je pense que si, tout simplement, voilà, vous l'avez vu, les Qataris sont arrivés, ils ont acheté Pastore, 42 millions d'euros. Si les Qataris ne seraient pas arrivés, Pastore ne serait pas venu, il ne serait pas en train d'illuminer le championnat de France. Votre avis d'ailleurs sur Pastore que vous avez croisé en Serie A, je crois. C'était un très grand joueur en devenir avant. Il est en train de s'affirmer comme étant un très grand joueur, point barre. Après, il y a des paliers à passer. Et c'est clair qu'il est en train de démontrer toute sa progression, parce qu'il était décisif déjà à Palerme, mais là il est en train vraiment de porter, sans manquer de respect aux autres, il est en train quand même de porter cette équipe vers le haut. Jim, question pour Jonathan? Non, pas une question, mais une réflexion personnelle. Moi, je suis très... Allez-y. Non, mais on en aura une tous les lundis. Je suis très content d'entendre deux choses qui sortent de la bouche de Jonathan avec toute la sincérité de son dialogue. C'est j'ai gagné de l'argent, c'est pas un sujet tabou. J'ai gagné de l'argent, j'ai pris du plaisir. Voilà, moi je pense un homme heureux. Et donc le troisième rendez-vous de sa vie, c'est écoute, j'ai fait un choix, je préfère continuer à prendre du plaisir. Et ça, l'entendre d'un joueur de football professionnel, quand on sait tout ce qui se passe, tout ce que pensent les gens en dehors du football, je pense que c'est un dialogue que j'entends très rarement. Donc personnellement, je veux dire, je suis très content d'être à côté de vous et d'entendre ces propos qui vont dans le sens peut-être de redorer le blason et de tordre un petit peu le cou à ces footballeurs qui pensent que de dire ce que vous avez dit, c'est peut-être à cacher ou sous le couvert de certains agents. Moi, je pense que ce que vous avez dit, c'est la vérité. On peut gagner de l'argent, on peut donner du plaisir, on peut en prendre, et c'est une belle finalité, quoi. Non, moi, je vous remercie, écoutez. Jonathan, une dernière question. Donc je peux pas signer au Qatar l'année prochaine. Ça c'est très pertinent. Non, c'est très pertinent parce que c'est vrai que vous avez raison. J'ai pas pensé qu'il y avait la possibilité effectivement d'aller au Qatar, à aller chercher le loto, mais vous nous avez dit que vous avez déjà touché le loto, donc vous n'allez pas retourner au bureau de tabac reprendre un ticket. Non, mais il y a une vraie question. Est-ce que Brest, c'est pour mieux rebondir et éventuellement repartir sur un challenge plus élevé, ou est-ce que c'est je vous garantis sincèrement la pente douce? Il n'y a pas eu d'idée. Non, la pente douce, moi j'étais. Non, mais ça se passe bien cette saison. Ça me fait froid au dos, la pente douce. Non, moi, il n'y aura pas de pente. C'est ou la dégringolade totale, ou c'est du bon niveau tant que je resterai au niveau. Je supporterai pas d'être un joueur entre guillemets, moyen. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est ça. Je déteste ça. On va parler d'Adil Rami dans quelques minutes, mais d'abord on va se faire un petit zapping, le meilleur des images de l'étranger. C'est parti.